Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au tirage du mois de janvier pour les taureaux. Donc, je vais faire un premier tirage avec l'oracle J et par la suite, je prendrai des cartes de clarification avec l'oracle des miroirs. Et avant de commencer mon tirage, je tiens à vous remercier tous de vos souscriptions, de vos likes, de vos commentaires. Ça m'a fait extrêmement plaisir tout au long du mois de décembre. C'était extraordinaire et ça m'a fait extrêmement plaisir. Et aussi, de rappeler que mes tirages sont généraux. Donc, si ça ne résonne pas en totalité ou en partie, je vous invite à regarder le tirage qui correspond à votre signe lunaire ou votre signe ascendant pour le même mois. Donc, les vidéos sont sur la chaîne. Alors, je commence le tirage. Alors, je prends déjà mon impression générale. Alors, plutôt positif. On a quelques petits points négatifs, mais le overall, le total est positif. Vous sortez en fait d'une situation compliquée. Vous sortez d'une situation peut-être qui vous a causé quelques tristesses, mais vous arrivez sur une belle période, une période de guérison, de reconstruction. Donc j'espère que cette période de guérison continue encore sur le mois de janvier. Euh, au niveau social, hein, pour s'en dire administratif, au niveau de social, vous êtes peut-être senti un petit peu isolé en ce moment. Vous vous sentez peut-être un peu isolé en ce moment. Est-ce que par choix? Parce que pour moi, cette carte, c'est une carte où on fait le choix de nous isoler un petit peu parce que le social, la sphère sociale, les amitiés, les sorties, etc., c'est un petit peu pesant. Donc, en janvier, j'ai l'impression que vous sortez de cette période où je veux être seule, je ne veux pas être dérangée, je ne veux pas partager mon énergie pour le moment parce que vous sentez que les choses avancent doucement. Il y a un jeune homme dans votre vie, un jeune homme, ça peut être un enfant, ça peut être un frère, euh, mais je partirais plus sur un enfant. Vous avez le sentiment que les choses vont pas bien pour lui et vous vous inquiétez. Ça résonnera peut-être pas avec tout le monde, prenez juste ce qui résonne. Les taureaux, vous avez une protection, vous êtes protégé. Est-ce que c'est vous qui êtes protecteur ou est-ce que c'est vous qui êtes protégé? Mais il ne faut pas jouer avec vous. Si vous avez quelque chose que vous voulez protéger, vous êtes vraiment très, très capable de protéger ce qui est à vous. Et vous êtes dans cette posture de protection. Ou si c'est quelqu'un qui vous protège, sachez qu'il fait de super bon boulot. Hein. Ou si vous les protecteurs, ou si vous êtes protégé, mais sachez que dans les deux solutions, la protection, elle est maximale. Donc cette protection, elle est importante, d'autant plus que par rapport à cette carte, on y arrive. Euh, Au niveau cœur, les taureaux, vous êtes... oh, on est sur une relation voilà, on est sur une relation. Alors, c'est pas une nouvelle relation, ou alors c'est les débuts, c'est ou alors les tout débuts d'une relation où tout est beau, tout est rose, et on espère le meilleur, ou alors sur une relation qui est vraiment passée par plusieurs hauts et bas, et on arrive enfin à en tirer des fruits de cette relation. Donc, c'est vraiment tout au début où on est vraiment dans notre belle espérance, ou alors on est sur une relation très mature, très mature, on n'est pas dans les milieux où on se cherche, très mature, où on connaît la personne et on voit quelle belle personne c'est. Parce qu'on a travaillé aussi, travaillé ensemble pour devenir les personnes qu'il faut pour cette relation. Euh, je pense qu'il y a autour de vous des personnes qui vous voient évoluer, qui vont vous voir vous installer dans une belle dynamique ces prochaines semaines, voire ces prochains mois. Bien que
ils peuvent être pas directs. Derrière votre dos, ça va pas être la même chose. Faites attention à qui vous faites confiance. Ne vous donnez pas votre confiance à tout le monde. Faites vraiment attention. S'il y a quelque chose que je dois retirer de négatif sur ce tirage, c'est la confiance. Quelqu'un est prêt à vous trahir à tout moment s'il a une occasion. Donc si vous avez quelque chose, si vous ressentez que vous n'êtes pas, que votre... voilà, même si c'est un ressenti, franchement, allez sur ce que votre cœur vous dit. Il y a des gens qui vont vous voir évoluer et ça va déranger et donc ils risquent de vous causer des problèmes. Donc gardez vos secrets pour vous. Euh, c'est bien de vouloir partager sa joie et ses réussites, mais il y a des personnes qui, qui ne gèrent pas bien la joie et les réussites des autres. Parce que effectivement, il y a une célébration. Vous allez célébrer, ça peut être un couple. De toute façon, on a un couple super mature ici. Et vous célébrez le couple et vous célébrez aussi la richesse de couple. Et ça peut aussi être une richesse tout court, une richesse financière. Vous allez célébrer peut-être une rentrée d'argent ou peut-être ce couple mature que vous êtes devenu. Ou une rentrée d'argent. Je vais tirer en fait avec l'oracle G. Je vais prendre quelques cartes pour avoir un petit peu plus de spécificité. Alors, ouais. Jalousie, faites attention. Et je pense que vous connaissez cette personne qui est jalouse de vous. Vous limite, vous la connaissez. Cette personne qui peut en qui vous ne devez pas faire confiance. J'ai l'impression qu'elle vous a déjà causé. C'est une personne qui vous a déjà causé des problèmes. Donc je pense que vous l'avez identifiée déjà, cette personne malveillante. Donc faites attention à cette personne-là parce qu'elle est prête à tout moment de partir. Dès qu'elle saura que votre situation s'améliore, elle est capable de partir. Alors, comme je vous ai dit, vous étiez un petit peu en retrait par rapport à la sphère sociale et tout. Ce retrait avait pour objet de retrouver votre équilibre et pour évoluer. Donc j'ai beaucoup une sensation d'évolution, de métamorphose, de célébration, de couple abondant et fécond, d'une belle protection malgré ces personnes. Donc vous êtes ou vous-même vous protégez très bien ou alors quelqu'un vous protège, mais tout ça parce qu'on a vu que les choses vont bien aller pour vous. Donc protégez-vous, protégez-vous si vous voilà, parce qu'il y a effectivement une belle évolution. Et cette belle évolution, vous ne pouvez pas partager avec tout le monde. Vous pouvez pas voilà, célébrer avec tout le monde aussi, malheureusement. Cette personne qui vous inquiète un petit peu, c'est quelqu'un de votre famille, peut-être un enfant, un ascendant, un descendant, un neveu, une nièce. Donc c'est quelqu'un de votre famille, ce jeune homme. Ça peut être aussi une jeune fille, hein, mais c'est quelqu'un pour qui vous vous inquiétez, vous attendez un verdict, vous attendez un jugement. Euh, alors, je ne vais pas partir du principe qu'il y a une dispute, mais les choses vont au ralenti avec lui, comme si les choses sont au poids mort et vous vous faites du souci pour cet enfant ou pour ce jeune homme. Oh là là. D'accord. La protection. Vous avez une main tendue. Protégez-vous, protégez votre foyer, protégez votre stabilité. La maison ici, c'est la stabilité, c'est le foyer. Ça peut être votre maison, ça peut être aussi votre travail. C'est le chiffre 4, hein. Gardez en tête le chiffre 4 pour une raison, parce que la stabilité, c'est le chiffre 4. Euh, Protégez-vous, ou alors vous êtes déjà protégé, mais parce que vous avez une main ici tendue.
Vous allez devoir quand même, comment dire, si vous... Alors, le conseil, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais je vais vous donner un conseil. Si on vous annonce une belle nouvelle, que ce soit par rapport à votre vie sentimentale, parce que je pense que ça va venir, ou par rapport à votre vie professionnelle, on vous annonce une nouvelle, vous voulez sauter de joie. Euh, Tempérez un petit peu. N'essayez pas de partager cette nouvelle avec tout le monde dans l'espoir que cette personne va l'entendre et va être contente pour vous. Elle ne sera pas contente pour vous et c'est quelque chose qui va la motiver à aller chercher à vous nuire. Donc protégez-vous en restant, en gardant pour vous, en protégeant votre énergie. Et si cette personne, vous l'avez déjà, vous la connaissez déjà, gardez-vous de lui raconter des choses qui peuvent l'inciter à vous chercher des problèmes. Alors, ce couple m'a du jeudi, oui, je pense qu'on est beaucoup sur de vieux couples, hein. Quand je dis de vieux couples, c'est des gens qui se connaissent, qui ont déjà connu le haut et le bas et que maintenant ils arrivent sur une belle période de maturité, qui ont déjà fait une bonne partie du voyage ensemble. Et ils arrivent vers une, un bel équilibre de responsabilité. En fait, je suis sur un super beau couple qui fait un beau voyage. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de dire, c'est des gens ça va parler à ceux d'entre vous qui, malgré les hauts et les bas que vous avez connus avec votre conjoint, aujourd'hui vous vous retrouvez, vous vous dites, j'ai bien fait de patienter, j'ai bien fait de ne pas partir et de le laisser ou de la laisser, parce qu'aujourd'hui on a fait ce bout de chemin ensemble et on a créé quelque chose. On a créé une famille, on a créé un héritage, on a créé une tradition et on va laisser ça à nos enfants et je pense que beaucoup d'entre vous vont être très fiers du couple qu'ils ont fait. Maintenant, pour les tout jeunes couples qui voient encore les choses complètement en rose, j'ai envie de dire à peu près la même version. Vous êtes sur une belle période pour bien travailler votre relation avec cette personne, pour faire ce voyage, mais il y aura aussi des challenges pour créer... euh, Sachez qu'il y aura des challenges, ça va pas être un long fleuve tranquille, il y aura des challenges, mais si la personne avec qui vous êtes aujourd'hui, vous laissez quand même votre cœur décider pour vous, mais si votre cœur vous dit que c'est la bonne personne, voilà, mettez votre ceinture et préparez-vous à ce qu'il y ait des hauts, des bas, mais qu'au final, vous allez réussir à fabriquer cette structure qui vous permettra à tous les deux de grandir en tant qu'être humain et de créer quelque chose, une famille, un héritage, une tradition, etc. Il y aura une bonne partie de responsabilité, hein. Ça ne sera pas juste très coloré. Voilà. Donc là, je parle des nouveaux couples. Euh, hmm, ok, d'accord, d'accord. Euh, hmm, Cette personne que vous avez déjà identifiée, qui vous voit évoluer, vous la connaissez. Après, si vous réfléchissez encore, parce que si vous réfléchissez, vous allez avoir, si vous cherchez un petit peu, vous allez avoir assez de clairvoyance pour détecter qui cette personne est. Comme ça, vous évitez un petit peu les soucis qu'elle peut. Voilà, c'est pas la peine d'aller à la confrontation. Ce genre de personnes, on les laisse juste à leur karma. Leur énergie, elle fait un tour, puis elle leur revient. Et vous êtes juste là, vous regardez et vous ne vous engagez pas dans cette énergie-là. Ça vaut pas le coup. Le karma, il fait le travail beaucoup mieux que nous. Protégez juste votre énergie, mais vous allez avoir la clairvoyance qu'il faut pour détecter cette personne et essayer de travailler, de faire en sorte qu'elle ne vous touche pas. Et ne vous inquiétez pas, normalement le karma il s'occupe du reste, hein. En ce qui concerne, quand je vous ai dit une célébration, peut-être aussi par rapport, on célèbre le couple, mais on célèbre aussi une rentrée d'argent. Ici, j'ai une célébration, félicitations, donc célébration d'un couple devant témoin. Donc pour moi, on est sur vraiment un couple qui a maturé, un couple qui se célèbre et se recélèbre et se fait célébrer, qui est célébré aussi par les autres dans une cérémonie qui sera riche de monde, de gens, qui sera peut-être aussi riche monétairement parlant, parce qu'on a beaucoup de gens autour de nous
On n'est pas seul. Donc, même si vous arrivez à la base dans le tirage avec un cœur un petit peu tristouné et partagé, pour avoir subi cette jalousie, la jalousie, la malveillance d'un certain nombre d'une personne ou de plusieurs personnes, vous êtes sur votre chemin de guérison et le début d'année 2024 vous apporte vraiment tous les ingrédients qu'il faut. La seule chose, le seul conseil que je vous donne, c'est ne vous engagez pas. Vous avez la protection. Vous savez vous protéger. Je ne dis pas que vous défendre. Mieux, en fait, vous protéger vaut mieux que vous défendre. Laissez le karma faire le nécessaire avec les personnes qui vous veulent du mal. Essayez juste de vous protéger d'eux parce que vous avez tout ce qu'il faut hein, pour... vous avez en vous l'énergie et la force de vous défendre. Maintenant, franchement, je préfère toujours que ce soit le karma qui le fasse. Comme ça, vous protégez votre énergie, vous donnez votre énergie à votre couple qui évolue très très bien, à cette sphère sociale que vous avez mise de côté, qui revient très bien, qui va vous permettre une belle évolution. Ça finit avec de belles célébrations, avec le conjoint, mais aussi avec le reste, la famille. Seule chose aussi, alors je vais retirer une dernière carte, en fait, c'est pour par rapport à ce jeune homme pour lequel vous inquiétez un petit peu. En fatalité. Sachez que cette personne, elle vit son chemin. En fait, vous ne pouvez pas vous inquiéter plus que ça pour les gens. Même si c'est votre enfant, même si... Sachez que chaque personne a son propre chemin à suivre et qu'il y a un certain nombre d'accidents de la vie, malheureusement, qu'on est obligé de vivre en tant qu'être humain, en tant que personne. Et c'est nécessaire parce que c'est ce qui fait de nous les personnes que nous sommes supposés devenir. Donc il y a un certain nombre de choses qu'une personne doit vivre. On peut s'inquiéter autant qu'on veut, parce qu'on est des êtres humains, on est dans la compassion, parce que c'est quelqu'un de notre famille, c'est notre enfant, c'est notre frère, c'est notre cousin, c'est notre ami. Mais on peut que être là si la personne a besoin de nous. Mais voilà, j'ai l'impression que cette personne a son chemin et elle doit le vivre et elle doit le faire. Voilà, il y a un verdict. La verdict, c'est la fatalité. Ça peut être un petit peu le chaos, mais le chaos est nécessaire parce que il n'y a pas d'ordre sans le désordre. Il faut d'abord que les choses soient trop désordonnées avant que certaines personnes décident de mettre de l'ordre. En gros, en fait, quand on est dans une routine ou dans une dynamique qui n'est pas optimale, mais qui fonctionne et qui roule, on ne cherche pas à changer les choses. Mais des fois, quand il y a un désordre, quand il y a un événement qui nous chamboule tout, euh, une fois qu'on a ingéré, une fois qu'on est passé par les étapes de choc etc., on commence à refaire le ménage, remettre de l'ordre. Et généralement, on ne met jamais les choses dans le même ordre qu'avant parce que on prend conscience que les choses comme elles étaient avant n'étaient pas, c'était pas optimal et du coup, on réorganise notre vie en fonction de manière plus propre, de manière plus optimale, d'une meilleure manière. Et je pense que cette personne dans votre vie, ce jeune homme ou cette jeune femme, elle a besoin de passer par ces moments compliqués, ces fatalités, ce désordre et ce chaos pour qu'elle puisse ou qu'il puisse remettre de l'ordre d'une meilleure manière dans sa vie. C'est pas la peine de stresser plus que ça. Bon, voilà, on a chacun un chemin à faire et voilà, chacun prend les responsabilités qui sont les siennes. Bon, ben du coup, mes taureaux, je pense que j'arrive à la fin de mon tirage. Je vais vous laisser faire, je vais vous demander de me laisser des commentaires de ce que vous avez pensé, si ça a résonné et à quel point ça a résonné. Et si ça me ferait aussi énormément plaisir de vous voir vous inscrire à ma chaîne. Et comme ça m'encourage à faire encore plus de vidéos et m'améliorer moi aussi, encore et encore. Donc je vous dis à bientôt. Bonne journée si c'est le jour, ou bonne soirée si vous me regardez le soir. Et je vous dis, je vous aime beaucoup. Au revoir.